Je viens de recevoir un tout nouvel appareil qui va me permettre de mesurer ma consommation d'électricité. Il s'agit de l'assistant connecté d'économie d'énergie EcoJoco. Je vous propose de le déballer et de l'installer ensemble. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Alors aujourd'hui, on va mettre la domotique un petit peu entre guillemets, vous allez voir pourquoi un petit peu plus loin. Mais on va parler quand même de consommation d'électricité et d'assistants connectés. Puisqu'on va parler d'EcoJoco, un assistant connecté d'économie d'énergie qui va nous permettre un petit peu de suivre notre consommation et qui nous promet de faire quelques économies en revoyant un petit peu sa façon de consommer l'électricité. Alors pour être clair de suite, j'avais déjà repéré ce produit EcoJoco, mais la société qui le fabrique m'a contacté il y a quelques jours pour me le prêter et que je puisse le tester et partager cela avec vous sur la chaîne. Alors c'est un prêt pour 1 an qui m'est gratuit, mais je garde une totale liberté dans les propos de cette vidéo et dans les suivantes qui suivront à propos de ce produit-là. Alors c'est la première fois que je vais pouvoir tester un produit que l'on m'a envoyé. Cela c'est vraiment grâce à vous qui regardez les vidéos, qui vous abonnez à la chaîne depuis maintenant 1 an, donc un grand merci. Et bien sûr, je remercie quand même la société EcoJoco de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé le produit. Maintenant que cela est dit, on va partir sur la présentation du produit. Alors, qu'est-ce que c'est EcoJoco exactement ? En domotique, on aime bien faire un suivi de sa consommation d'électricité, de gaz ou d'eau. EcoJoco est vraiment là pour faire le suivi de sa consommation d'électricité. Mais cela va encore plus loin et on va un petit peu sortir du sujet de la domotique pure, puisqu'EcoJoco permet de suivre de manière précise sa consommation instantanée d'électricité. Et il y a toute une intelligence artificielle derrière qui va nous permettre de mettre en évidence des fois des consommations sans raison d'électricité. Je pense notamment aux veilles de nos appareils. En fait, l'intelligence artificielle qui est embarquée dans ce produit va nous permettre d'avoir une idée précise des appareils qui consomment, puisqu'ils vont être clairement identifiés. Et on va ainsi pouvoir jouer sur notre consommation, sur notre propre consommation. On va pouvoir être réellement acteur de ce qu'on consomme. Et cela, ils l'ont tourné sous une certaine forme de jeu que je dois dire, je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Voilà un petit peu l'idée générale du produit, je pense. Et maintenant, je vous propose de voir qu'est-ce que contient cette boîte. À l'extérieur, ça reste minimaliste. On voit le dessin de l'appareil. Sur les côtés, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il contient. Et enfin, un petit peu les promesses de l'appareil. Donc, ça reste minimaliste. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment joli. C'est vraiment dans la tendance actuelle un petit peu écolo avec une boîte à carton toute simple. Jusque là, rien de particulier sur cet emballage là. Maintenant, on va ouvrir. Donc lorsqu'on ouvre la boîte, forcément, on trouve le mode d'emploi, le guide d'utilisation. Vous n'en aurez pas forcément besoin, vous allez voir. Et ensuite, on trouve les 2 modules qui vont nous intéresser. Donc dans un premier temps, ce fameux capteur que l'on va pouvoir mettre sur le disjoncteur et qui va mesurer. Donc voilà, vous voyez vraiment un petit capteur. C'est pas très très gros. C'est adapté à votre disjoncteur avec un scotch 3M et puis le boîtier avec les piles d'alimentation et le petit logo EcoJoco. Et pour moi, c'est ce capteur qui fait tout l'intérêt du produit EcoJoco en fait. En effet, on va pouvoir le poser très simplement sur notre compteur et sa mesure est alors directe. Le capteur va recevoir le signal électrique et on va avoir notre consommation en temps réel. De plus, en fait, c'est l'intelligence artificielle qu'il y a derrière qui va pouvoir en fait analyser un petit peu la forme du signal.
Je vais rester vraiment basique dans cette explication-là. L'intelligence artificielle va analyser la forme du signal et en fonction de la forme de ce signal, eh bien l'appareil va pouvoir dire qu'il s'agit d'un frigo, d'un radiateur, d'une plaque de cuisson, d'un chauffe-ballon, etc. Et ça, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir identifier quel appareil consomme le plus. Donc voilà pour le capteur. Maintenant, eh bien, il y a le boîtier, on va dire boîtier principal. C'est vraiment là où on va avoir toutes les remontées d'informations. Donc voilà un boîtier avec un écran où on va avoir un affichage numérique et 2 aiguilles. Une aiguille qui va nous dire la puissance qu'on consomme et une aiguille qui va nous dire les économies par rapport à une semaine sur l'autre. Et on va avoir vraiment notre consommation en temps réel. Ça, je trouve que c'est un réel plus par rapport aux différents systèmes domotiques que l'on peut avoir. Si vous avez un compteur Linky par exemple, où là on va avoir quand même un certain délai pour la remontée d'informations dans son système. Et ça va être toujours a posteriori qu'on va connaître sa consommation. Donc difficile un petit peu de jouer sur sa consommation, d'être vraiment acteur de sa consommation à l'instant T. Et ça encore, c'est si vous avez la chance que votre fournisseur d'énergie vous propose la possibilité de recevoir ces informations-là. Comme je vous le disais, j'avais repéré ce produit EcoJoco, moi, il y a déjà quelques mois, car je voulais connaître ma consommation d'électricité, mais mon fournisseur d'électricité, c'est une régie. Donc, c'est-à-dire, voilà, en France, il y a une centaine de régies d'électricité. C'est des compagnies qui ont le monopole sur un territoire restreint de l'électricité, de fournir l'électricité. Donc voilà, ils appliquent les prix qu'ils veulent, etc. C'est super. Et ils n'ont aucune concurrence. Donc forcément, ils vont pas forcément développer beaucoup de choses pour vous faire venir chez vous, puisque de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez aller chez eux. Donc moi, ma régie, eh bien, elle propose rien du tout. J'ai aucune information que je vais pouvoir remonter dans mon système domotique. Et c'était pour ça que je cherchais un système qui me permettait d'avoir cette information-là. Alors il y a les pinces qu'on voit sur les fils, j'ai pas testé. Voilà, il s'avère que là, avec EcoJoco, la solution est toute trouvée. Pour moi, EcoJoco vient vraiment pallier à cela chez moi. Et enfin, dans la boîte, on trouve un câble Ethernet pour brancher l'écran et le câble secteur sur lequel on va brancher seulement l'écran. Maintenant qu'on a fait le tour du paquet, je vous propose de voir comment l'installer ensemble. C'est parti! Il va falloir donc ouvrir l'application et il n'y aura qu'à suivre en fait ce que vous indique l'application. C'est vraiment très très simple. Donc vous allez placer l'appareil dans une salle et vous allez l'allumer, vous allez le brancher. Au bout d'une minute, voilà, apparaît le logo EcoJoco. Donc là, il nous indique de lancer l'application, mais bon, vous l'avez déjà fait pour en arriver là. Là, l'application ensuite vous dit de scanner le QR code qui apparaît sur l'écran de l'appareil. Une fois scanné, vous allez configurer le Wi-Fi. Pour cela, on va appuyer sur le bouton connexion au Wi-Fi pendant 4 secondes. Donc l'appareil se connecte au Wi-Fi du module principal. Et ensuite, il nous demande à quel réseau on peut se connecter. Donc moi, j'ai un réseau spécial pour tout ce qui est le réseau domotique. Donc là, je rentre mon mot de passe. Et on va voir que sur l'écran, il va se connecter au Wi-Fi. Une fois qu'il est connecté avec succès, votre appareil est configuré. Il va se connecter forcément à Internet. Là, on va installer maintenant le capteur. Donc, on va retirer la languette pour activer les piles. On va appuyer pendant 4 secondes sur le bouton du module du capteur. Cela afin de pouvoir appairer avec le module principal. Et une fois que le module principal est connecté avec le capteur, là, ils vont pouvoir communiquer. Maintenant, on va aller installer ce capteur sur le disjoncteur. Donc là, toutes les informations sont indiquées sur l'application pour qu'on installe le capteur au bon endroit.
Donc là, on a toutes les informations pour pouvoir installer le capteur correctement sur le disjoncteur. Donc là, il nous demande si ça fait la même largeur. Il y a également des informations sur le fait si votre compteur est du triphasé ou du monophasé. Et ensuite, eh bien, on va arriver sur vraiment la pose du capteur. Donc on va vraiment le centrer sur le disjoncteur. Et en fait, le boîtier ensuite avec les piles, lui, peut être placé où on veut. Ensuite, eh ben, on va choisir notre tarif d'électricité, donc notre fournisseur d'électricité. Là, j'étais agréablement surpris de voir que la régie était indiquée. Là, j'étais vraiment sceptique sur le fait que les régies soient présentes dans le choix. Donc après, vous choisissez votre offre tarifaire, la puissance. Et puis la plage horaire de vos heures creuses si vous êtes sur ce type de contrat. Afin de pouvoir finaliser l'installation, il va falloir faire un relevé de votre compteur. Donc là, dans le cas présent, avec les heures pleines et les heures creuses. Donc ça, c'est quand vous l'installez. Et il faudra faire un deuxième relevé 24 heures après. Et c'est ça pour qu'il puisse affiner, je pense, eh bien, la puissance consommée en fonction de ce qui avait été mesuré. Une fois ça fait, et bien voilà, votre assistant EcoJoco est installé. On va alors avoir accès immédiatement à la puissance électrique mesurée instantanément. Donc là, dans le cas présent, 389 watts, voilà, 382. Voilà, c'est installé. C'est vraiment très simple d'installation. J'en suis le premier surpris. Maintenant, il va falloir que l'intelligence artificielle ait de la donnée pour pouvoir sortir certaines statistiques. Donc là, maintenant, il va falloir attendre 3 semaines pour avoir toutes les informations sur sa consommation, sur les différents appareils qu'il consomme. Donc il va falloir laisser tourner 3 semaines. À première vue, sa chambre marchait pas mal du tout. Je trouve vraiment intéressant, leur application est vraiment bien faite pour tout ce qui est remontée d'informations instantanées. Je trouve également que tout ce qui est un petit peu jeu autour de sa consommation, en mettant en place certains défis pour pouvoir consommer moins, je trouve ça vraiment une très très bonne idée et je trouve que c'est vraiment bien pensé pour l'application. Donc vraiment là, les points positifs de ça. Après, forcément, il y a quelques points négatifs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'API qui est disponible, donc difficile de faire remonter ces informations-là sur son système domotique. C'est pour ça que au début de la vidéo, je vous disais entre guillemets qu'on allait parler de domotique aujourd'hui. Alors c'est un assistant connecté aujourd'hui qui ne parle pas avec nos différents systèmes domotiques. Ça reste quelque chose qui est encore fermé. On verra dans le futur si une API est proposée et si on va pouvoir récupérer ces informations-là pour les injecter dans notre système domotique. Je croise les doigts parce que je trouve que le produit est vraiment intéressant et donc ça serait vraiment super qu'on puisse ensuite récupérer ces informations-là sans forcément avoir à utiliser l'application. Même si, voilà, comme je le disais, l'application est vraiment très bien faite. Avec le système de défis mis en place, on se prend vite au jeu. Mais voilà, si on pouvait avoir dans notre système domotique pour pouvoir une fois encore créer des automatismes, ça serait vraiment top. Après, pour ceux qui veulent pas que les données sortent, forcément, toute l'intelligence artificielle du produit doit demander quand même une certaine puissance de calcul. Donc on imagine très bien que c'est pas possible que ça soit intégré juste dans l'écran. Donc vos données sont analysées sur les serveurs d'EcoJoco. Donc voilà, pour ceux pour lesquels c'est vraiment rédhibitoire, il faut quand même le savoir. Maintenant, pour que ces données puissent être analysées, comme je vous le disais, il faut 3 semaines. Avec la période estivale qui arrive, je vous propose de vous retrouver en septembre à la rentrée pour avoir un retour d'EcoJoco sur le temps. Après, voilà, 2-3 mois, je pense que j'aurai une bonne vision de cet outil, de cette application, de cet assistant connecté. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos en attendant cela. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.